Bonjour et bienvenue à Emotion Sécurité. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment activer les output ports sur une caméra Axis P3344. Ça va fonctionner aussi sur d'autres caméras Axis, mais ce démo va être avec le P3344. Premièrement, on va vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors maintenant, j'ai une door strike qui est branchée aux caméras et branchée au courant électrique. Maintenant, ça ne fonctionne pas, la porte ne peut pas ouvrir. On a un petit bouton sur l'écran qui s'appelle Trigger. Dès que je l'appuie, ça va activer la porte pendant 5 secondes. Alors, on clique là-dessus et c'est actif pendant 1, 2, 3, 4, 5, ça arrête. Maintenant, on ne peut pas. Je vais vous montrer comment c'est configuré. Premièrement, le courant électrique, ça se passe directement au door strike. Alors, comme vous pouvez voir, le fil rouge, le fil noir branché directement au door strike. Ça peut être aussi une ampoule électrique, ça peut être aussi une haut-parleur. Si c'est quelque chose qui prend assez beaucoup de courant électrique, c'est mieux de le mettre avec un relay. Qu'est-ce que le relay va faire? Ça va séparer le courant électrique de la caméra. Vous devez seulement utiliser un relay si c'est quelque chose qui prend assez beaucoup de courant électrique. Une ampoule de 120 volts, par exemple, va prendre un relay pour faire ça. C'est mieux de laisser le courant qui passe par la caméra à 12 volts et à peu près 1 ampère. C'est assez beaucoup pour un haut-parleur ou pour une ampoule électrique de 12 volts. Je vais vous montrer comment c'est configuré pour le I/O port de la caméra. Essentiellement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a coupé le fil. Le fil rouge, c'est le fil plus, le positif, c'est branché en tout temps. Le fil noir, c'est le négatif. Ça, c'est branché au output port de la caméra. Alors, comme vous pouvez voir, c'est branché au port 2 et au port 4 du I/O port de la caméra. Alors, comme vous pouvez voir, c'est branché au port 2 et au port 4. Ça, c'est le output. Alors, qu'est-ce que ça fait essentiellement? C'est que vous coupez le fil noir et vous mettez une des fils qui a été coupée au port 2 et l'autre au port 4. Dès que vous avez fait ça, ça coupe le courant électrique en tout temps, du courant qui vient du mur. Et ça complète le circuit seulement quand vous activez le trigger. Maintenant, c'est un trigger manuel qui a été activé. Alors, on appuie sur le bouton et ça active le door strike pendant 3 secondes, pendant 5 secondes, qui a été configuré. Je vais vous montrer comment le configurer pour faire un trigger qui vient du live view de la caméra. Premièrement, vous devez vous loguer aux caméras pour voir le live view. Après ça, vous cliquez sur Setup. Quand vous cliquez sur Setup, vous pouvez cliquer à gauche sur Events. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur Event Types. Et maintenant, j'ai déjà configuré un event, mais on va le faire. Alors, je vais l'enlever. Je vais l'effacer, le event. Et on va faire Add Triggered. Vous pouvez aussi faire Add Scheduled. Alors, par exemple, pour Add Scheduled, on peut faire que la porte soit ouverte en tel temps et tel temps, 5 jours par semaine. Mais dans ce cas-ci, on veut faire un Triggered. Si on fait Add Triggered, on prend le nom de l'event, la priorité qui est normale. Maintenant, ça fait Respond to Trigger en tout temps. Et on fait Triggered By. On fait Triggered By, on peut choisir n'importe quoi, mais on va choisir Manual Trigger, puisque le Manual Trigger est le bouton qu'on a vu sur le Live View. Alors, on clique sur Manual Trigger, et qu'est-ce que ça fait when triggered? Ça peut vous envoyer des emails, ça peut aller à un PTZ preset si vous avez ça, mais dans ce cas-ci, on veut activer le Output Port sur Output 1. Et on va le garder actif pendant 5 secondes. Et maintenant, on clique sur OK. Et maintenant, si on va à Live View,
et on clique sur Trigger, ça fait exactement la même chose qu'avant, pendant 5 secondes. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'activer en motion. Alors, quand il y a du mouvement sur la caméra, ça va activer le output port. Ça va être utile si jamais il y a du mouvement sur la caméra et vous voulez un avertissement soit avec son, soit avec lumière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est au lieu de brancher le door strike, vous pouvez brancher une ampoule électrique de 12 volts. Alors, ça va se passer du courant électrique aux caméras. Le positif, ça c'est le rouge, va être branché. Vous coupez seulement le négatif ou le noir et le branchez au port 2 et au port 4. Et comme ça, le mouvement va compléter le circuit. Alors, du côté software, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va configurer le event qu'on a déjà fait pour détecter le mouvement. Avant ça, on doit faire une fenêtre de mouvement. On peut configurer la caméra de détecter seulement le mouvement dans telle partie de la vue de la caméra. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On clique sur Events et maintenant on fait Motion Detection. Et on doit choisir une fenêtre. Je me log aux caméras. Et dès que je suis logué aux caméras, ça ouvre une fenêtre avec qu'est-ce que la caméra voit. Alors, je peux bouger la caméra pour que vous voyez. Ça, c'est la fenêtre de qu'est-ce qu'on peut voir sur la caméra. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est on clique sur Add Window. Et maintenant, on choisit la fenêtre avec lequel détecter le mouvement. Alors, si on veut seulement détecter le mouvement sur telle partie de l'écran, on peut le faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est de choisir toute la fenêtre. Alors, s'il y a du mouvement n'importe où sur la caméra, ça va faire un trigger du output port. Je donne un nom qui s'appelle Default Window. Je peux changer la sensitivité aussi. Alors, si je bouge ma main, on peut voir que l'activité, il fait ça. Et la sensitivité, c'est ce ligne-là. Alors, si jamais c'est trop sensible, vous pouvez le configurer pour être moins sensible. Je vais cliquer sur Save. Et maintenant, ma fenêtre, elle est prête. Alors, je retourne vers Event Types. Et maintenant, je veux changer ce event qu'on a créé avant à faire seulement en mouvement. Alors, on peut faire Modify. Et maintenant, on ne veut pas que ça soit triggered par Manual Trigger. On veut que ça soit triggered par Motion Detection. Alors, je clique sur Motion Detection et la fenêtre que je viens de créer. When Motion Detection starts. Puisque je l'ai gardé actif pendant 5 secondes seulement, ça va seulement faire le trigger. Alors, soit faire le son, soit mettre de la lumière, ou activer l'entrée de la porte pendant 5 secondes. Si jamais vous voulez le garder actif pendant tout temps qu'il y a du mouvement, vous pouvez cliquer sur Keep Active During Event. Et ici, vous pouvez faire Starts, Stops. Comme ça, ça va toujours être actif seulement quand il y a du mouvement. Alors, dans ce cas-ci, on va le laisser sur Starts et on peut le garder actif pendant 5 secondes. On clique sur OK. Et maintenant, dès qu'il y a du mouvement sur la caméra, ça doit déclencher ça. Alors, on va essayer ça. Maintenant, ça ne fonctionne pas. On va faire du mouvement ici. Et maintenant, c'est ouvert pendant 5 secondes. Et maintenant, ça arrête. Alors, comme on peut voir, c'est très puissant. On peut configurer des events pour faire beaucoup de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler en tout temps au 514-337-0008, extension 323. Je vous remercie bien d'avoir vu ce vidéo. Et encore, si vous avez des questions, 514-337-0008. Mon nom est Sean. Merci beaucoup et bonne journée.